Hello les amis, un anneau pour les gouverner tous, ça vous parle à tous. Non, je n'interviendrai pas sur le Seigneur des Anneaux, j'interviendrai sur Tale of the Wedding Ring. Alors, petit animé qui est sorti là, je vais donner mon avis là-dessus, parce que je pense que certains en ont entendu parler, et je pense qu'il est important que je donne mon avis sur le sujet. Pour l'histoire, c'est simple. Alors qu'il rumine le fait tout simplement de ne pas être parvenu à déclarer sa flamme à Ime, qui doit déménager, Sato se précipite finalement vers les luttes de son cœur. Mais aussi vers des ennuis en pagaille, parce qu'en fait, la belle l'embarque dans un univers parallèle, et donc ça va être un lieu pour une romance dans un monde de fantaisie, mais bon, un peu spécial, et on s'attend déjà à ce qu'il va tomber dessus. Sato et Ime se tournent autour depuis qu'ils sont jeunes, et puis bon, ils sont en couple, tout le monde pense que c'est le cas, et en fait ce n'est pas le cas. À l'occasion des vacances d'été, enfin, le mec décide enfin à déclarer sa flamme à la petite Ime. Il avait connu dans une forêt suite à un jet de lumière, sauf que quand il y retourne, malheureusement, il franchit un portail. Il le franchit à son tour, et il se trouve que il va se retrouver dans un univers médiéval, en pleine cérémonie de mariage, à laquelle il va pas s'opposer directement, mais Ime va donner son anneau de mariage à notre petit héros, au lieu de donner à son mari du moment. Et à ce moment-là, une créature démoniaque débarque. Et là-dessus, il va tout simplement découvrir que grâce à cet anneau, il a le pouvoir de terrasser le mal, et qu'il est annoncé comme le héros tant attendu qui va battre une fois de plus le roi démon. Une fois de plus, ça fait très isekai classique, et là on est vraiment dedans pour une raison très simple, c'est qu'on va vite voir que en fait ça va rentrer sur les défauts habituels de l'isekai, c'est-à-dire que tout simplement, bien sûr, chevalier, princesse, des démons, c'est super sympa au départ, mais on se trouve que finalement il se trouve que notre héros doit se marier, il doit avoir un anneau à chaque doigt, et que chaque anneau va pouvoir le transformer en maître des anneaux qui permettra de terrasser le roi démon. Et en contrepartie des anneaux, il doit se marier avec 5 ou 6 femmes. Et donc du coup, on voit bien où ça va nous mener. Ça va nous mener à un mode harem. Bon, bien sûr, un peu de flirt, il n'y a pas de échi, il n'y a pas de choses excessivement choquantes, en tout cas pour l'instant. Donc un peu conquête amoureuse de chacune des princesses, tout en gardant l'amour pour celle dont il est fou et amoureux, Ime. Donc c'est assez... Graphiquement, il faut dire clairement, c'est très beau. Clairement, on est sur du très très bon. Maintenant, en fait, je sais pas quoi dire par rapport à cette Ime pour une raison très simple, c'est que c'est clairement assumé. C'est-à-dire que on assume qu'on va être en mode harem et que le mec il va devoir dragouiller 5-6 femmes tout en épargnant un petit peu sa bien-aimée pour pouvoir terrasser un roi démon. Alors, pour l'instant, voilà ce que je peux vous dire. On est à 10 ou 11 épisodes au moment où j'ai créé cette vidéo. On doit être à 11 épisodes. Je crois que c'est une saison de 13 ou 12 épisodes pour la première partie. Bon, moi, pour le coup, je vous avoue que je ne suis pas fondamentalement fan. Effectivement, j'aime bien les isekai. Donc, je pense que ça plaira au public que ça intéresse, clairement. Maintenant, on est tout de suite effectivement en mode stéréotypé, clairement. Après, c'est relativement attachant quand même. On a l'impression de l'avoir vu et revu 10 fois. Bon, après, voilà, ça peut être... les personnages sont séduisants, sont envoûtants, il y a un peu d'intrigue. Bon, ça dure pas bien longtemps, ça va pas aller très 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 loin, ni côté harem, ni côté profondeur du scénario, mais c'est pas ce qu'on demande forcément dans l'animé. Mais il y a des animés comme ça, comme il y en a un autre là, The Seven Loop, que j'interviendrai plus tard, où en fait j'avoue que je ne comprends pas l'intérêt. En fait, là, voilà, il y a des animés comme ça qui peuvent parler à du monde, qui peuvent effectivement trouver un public. Alors, je dis pas que je suis un frustré, que je suis un homme parfait, et que je suis pas en mode
mal méchant et toxique, je dis pas ça, mais je dis qu'effectivement, qu'on s'est un petit peu poussé là, il y a beaucoup d'isekai où on a vu les harems, là c'est vraiment poussé à sa plus simple expression. Alors c'est, en gros, c'est, ça passe ou ça casse. Moi, dans mon cas, je suis pas convaincu. Clairement. Maintenant, il se trouve que pour l'instant, ça me paraissait un petit peu naïf et que différents twists font que là, depuis le dernier épisode, ça bouge un peu plus. Maintenant, de là à vous conseiller d'aller le voir, pas forcément. Vous voulez faire plaisir, voir des gonzesses en maillot, à la limite, il y a des images sur internet, j'imagine, qui sont bien plus simples que cela. Maintenant, en soi, l'animé est de bonne facture, l'opening n'est pas déplaisant. Euh, les petites interventions de chaque femme ou un petit peu le côté petit jeu de séduction peut plaire. Après, moi pour le coup, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas du tout accroché. Mais je vous laisse à votre tour me donner votre avis sur le sujet, puisqu'effectivement, on va rentrer là-dedans. Dans le mode un petit peu ecchi ou un petit peu harem, j'aurais peut-être tendance à dire qu'il y a d'autres mieux. Si on veut vraiment aller dans du ecchi pur, il y a bien mieux. Si on veut aller sur du isekai, il y a bien mieux. Donc en fait, ce n'est ni un bon isekai, ni un bon ecchi. Donc en fait, on est entre les deux. Moi, pour le coup, je n'accroche pas plus que ça. Mais comme la saison se termine, je me dis que vous avez forcément entendu parler de cette série. Donc, par curiosité, pourquoi pas. À partir de là, faites-moi votre retour. Et vous me direz ce que vous en pensez tout simplement. Allez, à plus les amis.